Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un tuto sur un porte-jeton de caddie. J'ai vu ça sur une copinette, c'est l'atelier de Marine qui a fait ça. Je voulais vous le dire, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, et je l'avais vu aussi sur Pinterest. Ensuite, pour cela, il vous faut une feuille de simili-cuir. Alors, simili-cuir, j'ai pris celle que, vous voyez les lots qu'il y avait à l'incroyable. Donc, il y avait une petite feuille de simili-cuir à l'intérieur, donc j'en ai pris une. J'ai pris celle-ci. Alors, j'ai fait déjà un gabarit. J'en ai fait déjà un. Regardez un peu ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Et avec cette petite feuille-là qui fait, attendez, je ne dis pas des bêtises, elle mesure 21 sur 15, vous pouvez au moins en faire une, deux, trois, quatre, au moins 5. 5 dedans. Voilà. Donc là, il vous faut ce gabarit ici. Donc moi, je l'ai sorti sur Internet. Et comme c'est une feuille très souple, pour garder bien votre gabarit, je vous conseille de le recoller sur un papier cartonné beaucoup plus gros. Voilà, comme ça au moins vous l'avez toujours, votre gabarit, et il ne s'abîme pas. Voilà, ce gabarit-là, je vous le mettrai en barre d'infos en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous l'imprimer. Donc là, on va le mettre à l'envers. Et on va justement prendre le modèle du gabarit. Alors, vous le positionnez sur votre feuille de cuir. Vous prenez un crayon de gris, parce que c'est à l'envers, donc on ne le verra pas du tout. Vous prenez le modèle. Voilà. Ceci. Ici, à l'intérieur, vous faites votre arrondi. Idem pour ce côté ici. Là. Et hop, voilà. À partir de là, je vais passer un peu sur mon gabarit. Oui, c'est bien, c'est qu'on peut gommer sur le gabarit. À partir de là, donc, vous voyez, il y a un trait ici. Là, ça sera pour pouvoir plier votre feuille en deux. Donc là, vous avez deux croix. C'est pour mettre vos pressions. Donc, pour mettre vos pressions, moi, je prends une petite aiguille que je perce ici. Comme ça, au moins, je sais où va être mon trou du gabarit pour mettre ma pression. Et je fais la même chose sur le deuxième. Voilà. À partir de là, je sais où il est. Je prends mon petit crayon et je vais... Ah, ça y est, je ne le vois plus. Alors, attendez. Je vais le remettre dedans, comme ça, moi, je suis sûre que je pourrais faire bien ma croix à l'intérieur. Voilà. Alors, ici, il est juste là, donc je fais une petite croix. Juste là, ça je le saurais que je pourrais mettre ma pression. Donc je sais que c'est ici, voilà.
comme ceci. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, bon, je vais le découper, donc ça c'est facile à faire, donc je vous reprends après. Alors maintenant que je l'ai découpé, voici votre gabarit. Voilà, ça vient comme ça, comme celui-ci finalement. Voilà, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un anneau. Donc moi j'avais acheté la dernière fois à Action cette petite boîte là d'accessoires. Et pour mettre, il y avait des gros anneaux, il y a pour mettre des porte-clés et tout, et il y a des anneaux aussi à l'intérieur. Donc je me suis dit, ça va me servir, effectivement, ça va me servir. Donc là, je vais y mettre donc mon anneau à l'intérieur. Je glisse donc mon anneau à l'intérieur de la fente, pour pas l'oublier, parce qu'on risque de l'oublier quand on va mettre les pressions. Voilà. Donc là, ici, vous avez votre petit trait. Donc là, vous allez la plier à la bonne mesure. Voilà, comme ça. Voilà. Et vous savez que votre anneau sera là. Voilà. Ça, on ne l'oublie pas, parce qu'on risque de refermer et après de l'oublier. À partir de là, donc, je vais mettre donc ma pression. Il me faut une comme ça, une comme ça, une comme ceci, et une autre pointe. Alors, on va en mettre donc une qui fait comme ça, qu'on voit ici. Alors, je vais prendre pour faire mon petit trou de gabarit. Voilà. Je sais que ça va venir ici, juste dans la pointe de mon clou. Voilà. Je vais donc mettre celle-ci ici à l'intérieur parce qu'il faudra que je la prenne comme ça. Ne pas tromper parce que sinon si on se trompe, ben, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. J'espère ne pas me tromper. Je suis en train de réfléchir à ça. Parce que j'ai pris les deux mêmes, je crois. Oui, bah oui. Donc c'est celle-ci ici. Hop, comme cela. Je prends ma pince. Je la mets bien dans le milieu et voilà. Celle-ci, elle est mise. Donc je sais qu'après il faudra ici que je mette la pression ici. Donc là, il faut que je la mette comme ceci. Donc là, je refais mon petit trou pour savoir où je vais mettre mon deuxième clou. Voilà. Ici. Et voilà, non, c'est pas ici, c'est de l'autre sens, voyez. Toujours bien regarder avant parce que sinon, on se trompe. Comme cela. Et ici, donc, comme ceci. Comme ça, au moins, je vais mettre à l'intérieur. Voilà, c'est bien ça. Donc, je prends je le mets bien au centre. J'hésite pas à appuyer dessus. Voilà. Donc maintenant, je regarde bien si ma pression... Et bien voilà, regardez. Vous voyez? C'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il ne reste plus qu'à soit à le coudre à la main ou à le faire à la machine à coudre. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas sortir ma grosse machine à coudre pour faire ça pour un seul gabarit. Donc, je vais le faire à la main. Hein, et je vous reprends après. Voilà. Donc, voilà. Je l'ai faite. La couture à la main, vous voyez. Regardez. Hop. Je pourrais mettre donc mon jeton dedans. Par contre, au niveau du jeton, ce que j'ai fait, j'avais un jeton où j'avais un trou. Alors, si vous avez un jeton avec un trou,
vous pouvez faire ce système-là. Parce qu'à chaque fois, il faut aller chercher au bout, et on a tendance à le pousser un peu plus, donc on aurait plus de mal à l'avoir. Donc je me suis dit, bon, avec ce jeton-là, c'est super, parce que comme il y a un trou, vous mettez une petite ficelle de chez Action, vous prenez à peu près une vingtaine de centimètres, même pas, que vous mettez avec un petit pompon. Vous voyez, j'ai mis avec un petit pompon. Voilà, je l'ai accroché avec. Donc comme ça, quand je vais mettre mon jeton dedans, même si je le mets au fond, hop, vous voyez, en plus ça fait joli, il y a un petit pompon, vous voyez. Et quand j'ai envie de prendre mon jeton, hop, je n'ai plus qu'à le tirer, vous voyez. Et idem pour mettre dans le caddie, je le mets dedans, et quand je veux le tirer au caddie, souvent, au caddie on a toujours du mal à le retirer, ben c'est pareil, je prends mon petit pompon, hop, je tire, et je vais récupérer mon jeton. J'ai fini de faire mes courses, hop, je récupère mon jeton, je le remets dans ma petite pochette et je referme. Ma petite pochette exprès pour le jeton à caddie. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir, merci.